Bonjour à tous, merci d'être présents à cette nouvelle vidéo à laquelle je vais vous présenter quelque chose qui va faire briller la carrosserie. Alors au préalable, évidemment, il faut que la voiture soit lavée. Alors regardons le résultat après lavage. Voilà l'état. Un mois sans lavage. C'est quand même assez incroyable. Alors je vous présente un produit, un QD, mais qui est vraiment pour moi un produit essentiel. Vous l'avez déjà vu peut-être l'année dernière. Donc je vous présente le P40 de Criminal Guys, qui est donc un QD sprayable qui fait briller la carrosserie et qui est enrichi au Carnauba. Alors évidemment, si la voiture a été traitée au préalable avec une cire solide, ce QD Carnauba va redonner du peps à votre cire, et sinon, ça donnera également du brillant, pas forcément une protection comme le ferait une cire, mais permettra aussi de mettre de la brillance. Alors vous allez être peut-être déçu si vous l'utilisez, parce que votre voiture est totalement rayée. Alors évidemment, la première chose qui fait briller une voiture, c'est le polissage. Je n'y reviendrai jamais assez. C'est comme un diamant qui est poli brille de mille feux, alors qu'un diamant qui a des micro-rayures ne brillera plus de mille feux, puisqu'en fait, pourquoi ça brille? Parce que la surface étant toute lisse, elle fera refléter la lumière qui provient du soleil ou de la lumière, tout simplement, des rayons lumineux qui donneront cette profondeur et cette brillance. Alors, voyons comment appliquer cette cire Carnauba sprayable, donc prête à l'emploi, qui coûte moins de 15 euros. Vous la trouvez parfois même à 13 ou 14 euros. C'est vraiment quelque chose qui a un rapport qualité-prix extraordinaire. Carnauba, et vous pouvez même l'utiliser au-dessus d'une céramique, puisqu'une céramique, une fois qu'elle est vraiment bien sèche, vous pouvez également lui donner de la chaleur, parce que certaines céramiques donnent un peu de quelque chose d'assez froid sur une carrosserie. Eh bien, la Carnauba, donc du Brésil, donc cette plante qui est issue du palmier, permettra de donner de la brillance comme des cires beaucoup plus chères. Alors, voyons comment l'appliquer et voyons le résultat, puisque ça, c'est le plus important pour vous. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça donne du brillant ou pas? Eh bien, allons le voir directement sur la carrosserie. Je vous conseille de prendre une microfibre sans bord et qui a cette particularité, qui a un sens. Donc ici, les pores sont fermés. Ici, vous voyez, les pores sont ouverts. Voilà, fermés et ouverts. Pourquoi? Parce qu'il restera toujours une saleté, une poussière, un grain de sable qui restera sur la carrosserie, et avec ce passage doux, toujours avec douceur, permettra donc de ne pas rayer la carrosserie, puisque là on est à l'extérieur, il y a un peu de vent, donc le vent apportera forcément de la poussière. Alors, vous pliez votre microfibre en 4. Pourquoi la plier en 4? C'est pas pour économiser la microfibre, mais c'est tout simplement parce que à 4, elle amortit déjà beaucoup plus la force que vous pouvez utiliser. Ensuite, vous savez, P40, secouer, et certains pourraient l'appliquer sur la carrosserie, vous pouvez faire, ici on est à l'extérieur, moi je préfère donc l'utiliser directement sur le chiffon. Allez hop. Généreusement, comme d'habitude, et puis on y va. Alors j'ai l'habitude de le faire dans le même sens que le lavage. Voilà.
Donc un spray par panneau. Et puis côté sec, on essuie. Et voilà. Et là, je peux vous dire, je sais pas si vous voyez par rapport à l'autre porte, c'est quand même quelque chose en rendu. Ça sent très bon. Ça glisse bien. Et puis, ça s'utilise pour toutes les parties de la voiture. Alors moi, je fais aussi un petit coup sur les caveaux, sur les pianos black. Voilà. Vous faites toute la voiture. Et voilà. On sèche tout de suite. Alors évidemment, ne jamais laisser sécher. Mais par contre, vous pouvez le faire au soleil. Parce que le soleil a un avantage, c'est qu'il va permettre de la polymérisation de la Carnauba, qui va être, comme certains disent, vitrifié. Et donc, ça vous donnera un plus bel aspect. Voilà. Vous avez vu, ça va à une vitesse incroyable. Et puis, regardez. Là, la brillance commence à sortir. Regardez en transparence, vous voyez. Vous voyez la bouteille. Ça a rendu incroyable. Je vous montrerai tout à l'heure quand on rentre au garage. Et puis, il n'y a pas de raison. Voilà, un petit coup sur les jantes. Un peu de brillance. Voilà, là vous avez une voiture que vous pouvez mettre dans le showroom. Voilà. Allez, je vais faire la voiture. On se retrouve après pour la conclusion. Nous voilà à l'intérieur. Donc là, pas de doute, hein. Les jantes. Ça, c'est la carrosserie, hein. La conclusion, je vous montre le niveau. Il est là. Donc, c'est même pas un cinquième. Donc, voilà. 15 €, un cinquième, 3 €. Donc, pour moins 3 €, vous donnez de la brillance à la voiture. Alors, bien sûr, une fois que vous avez passé cette microfibre, d'où l'intérêt aussi, je vous ai montré les microfibres, les deux sens, d'où l'intérêt aussi de bien entretenir vos microfibres pour qu'elles soient propres et que si jamais elle a capté et conservé de la poussière, un grain de sable, enfin peu importe, quelque chose qui est resté sur la carrosserie, c'est très important de les nettoyer pour que au prochain passage, prochaine utilisation, eh bien il n'y ait plus de résidus dans la microfibre. Et puis moi j'ai toujours tendance à terminer par ici ma petite suédine de chez Swissbax, elle existe pour chez d'autres marques sans doute, qui permet de donner un dernier petit lustre à l'ensemble de la voiture. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez un sujet particulier à traiter, je sais que j'ai encore un sujet à traiter sur la vapeur et d'autres sujets que vous m'avez demandé. Mais si jamais, en voyant cette vidéo, vous avez un sujet qui vous passe par la tête en disant « Tiens, il pourrait nous montrer ça, notre ami Vinci », eh bien, ce sera avec plaisir. Alors, je vous dis, portez-vous bien, à très bientôt. Merci les amis, salut.